Welcome to my dark side. Ouais, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur en fait comment j'organisais mes défenses. Donc bon, je vais en profiter pour le faire sur cette manche là. Alors, je suis contre eux, Minia 2. Minia 2, bon, c'est pas trop. Bon, déjà il a JMK. On va jeter en fait un rapide coup d'œil à son roster dans un premier temps. Bon, bah il a tous les gels, ils sont tous R7 ou R6. Ok, il n'y a pas l'air d'y avoir de gros star killer. Il y a un maul, une marin, wampa, ok. Ensuite, on va juste jeter un petit coup d'œil à ses vitesses. Les Galactic Legends en premier. Oh, Hermit Yoda 328, ok, donc le reste devrait pas être fou. Revan 4, 310, ok. On va regarder son DR vite fait bien fait. Mode attaque 300, ok. Alors ensuite, il a 8 millions 5. Là on va dans GAC bracket. Et c'est lui. Minia 2. Minia 2. Bon, ce truc là il est chiant. GAC History. Alors, ça c'est la semaine dernière, donc on va voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la défense. On a sorti le petit stylo et la feuille blanche, bien sûr. Donc, ok. On a une raie, un SLK classique. Ensuite, on a une coin gongin. Une nut avec Django et Doku. Ensuite, on a une fine Heroes. J'essaye de faire vite. Bon, là, il a fini la nut. Machin, on a une BH. Alors, c'est une Bosque Zamicron. Ok. Ça, c'est. C'est lequel de Maul? C'est Maul Conquête, parce que là il y a écrit Maul Counters. Si vous avez besoin d'aide pour les counters, d'ailleurs, il y a les petits trucs là, le petit lien, si vous appuyez sur ça, ça vous donne des counters. Donc, Maul. Ouais, bon, quand de Rose Bocatan, on s'en tape. Aiden en G12, ok. On a CLS Chupio. Une chaque avec les clones de merde. Une SK. Donc ça, ce sera pour le Wampa. On réserve direct. La chaque, ce sera pour Nest. On réserve direct. Ensuite, on a une DR. Ok. Une... Ouh, Dash and Shui. Intéressant. Dash and Shui. Une Poggle. Bon, ça c'est un peu... C'est pas ouf. Ça
c'est toujours Dash. Une NS Assage. Alors, NS Assage Lead. Ok, puis les vaisseaux, on s'en fout. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de voir si il met tout le temps la même chose. Donc là, on était sur son match 1 de la semaine d'avant. C'est un peu chiant sur téléphone. Ok, donc c'est les mêmes choses qu'il a mis tout le temps. Enfin, toute la semaine. Et du coup, on va regarder une autre semaine de 3v3, la dernière, en prenant en compte qu'il a pu avoir des évolutions dans son roster. Et après, je vais expliquer 2-3 trucs sur ce que je dois prendre en compte aussi. Donc, défense. Même BH, même Ray, même SLK, même Finn, même Nut, même Coin Gongin, même Assage, même Poggle, même Aiden. Ça a l'air d'être sensiblement la même chose. Alors ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que généralement, quand ils voient que vous avez pas JMK, surtout ceux qui ont JMK, ceux qui ont LV et qui n'ont pas JMK le font moins, mais ceux qui ont JMK quand ils voient que vous l'avez pas, et surtout quand ils ont 3 fois votre nombre de GL, ils ont tendance à mettre JMK en défense. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que là on va essayer de garder un counter pour chaque GL, et après d'arranger un peu le plan en fonction de ce qui se passera. Donc pour Ray, on devra garder Vador, avec n'importe quel mec, hein, ça passe visiblement. SLK, on devra garder JKR, JKL, et Armorer. Ok. Pour SE, on va prier et on va garder le Wampa qu'on a déjà réservé pour SK. Pour Vador, au cas où, on va garder Fennec, Griff, Bam et Bosque. Ok. Et pour JML, on va dire qu'il posera pas JML, et puis voilà. Étant donné qu'il l'a pas beaucoup posé. Ah, ça c'est intéressant du coup. Il a beaucoup de datacons, mais il en a activé qu'un. Alors je suppose que c'est le Super Saiyan de LV. Donc là on risque fortement de se retrouver avec un LV en défense. Ça change rien, on n'a pas d'autres counters. Donc il faut prendre en compte que il va probablement mettre LV. Est-ce qu'il mettra JMK ou pas? Je sais pas trop, donc j'avais préparé un petit truc, on va voir s'il y a des persos qui a à changer du coup. Là, on a une petite SE, une petite DR, une GAS, une SLK et une CLS. Pour l'instant, je vais surtout vérifier que j'ai pas un mauvais BH, enfin un BH dont j'aurais besoin en défense. Là, c'est le territoire rebelle, donc eux, on n'en a pas besoin. Eux, on n'en a pas besoin non plus. Et eux non plus, c'est nickel. Ah, attendez, parce que
J'avais trop envie. J'ai mis Lobot lead. Qu'est-ce qu'il y a? Next meta. Moldoku, ouais, ça c'est de la merde derrière, c'est de la chiasse. Donc, sur le petit plan, qu'est-ce qu'on va devoir garder? Alors, Ray, on a dit en Vador. SLK, on y va en JKR, JKL, ok. Qui-Gon Jinn, on va prendre la Bad Batch tout simplement. Nut, il y a Django, donc ça fait un peu chier. On verra ça plus tard. Alors, Finn Heroes, bon, c'est pas de la folie non plus, donc ça va. Maul, il est pas fou son Maul, donc on pourrait prendre les Jawa. Hayden en G12, on va prendre Padmé avec Chippy et Wrecker. Hop, comme ça nous laisse Kat, Vandor et Dash au cas où ils mettent son JMK quand même. CLS Chupio. CLS Chupio. Et il y a Dash Han Chui. Parce que CLS Chupio, ça se passe bien en Trium. Mais Dash Han Chui aussi. Poggle, c'est de la merde et il nous resterait DR. Du coup, on va retirer Gas pour l'envoyer contre DR au cas où. Et comme ça, si je me foire sur un possible JMK, on l'aura sous la main. Et voilà, en fait, je vais pas continuer sur toutes les teams que je vais utiliser, etc. Mais en fait, je mets le plus de défense possible pour que le mec soit surpris et je garde vraiment le minimum du minimum pour pouvoir tout raser. Voilà comment je prépare en fait mes matchs de GA. Et donc on se retrouvera pour l'attaque, comme ça vous aurez l'attaque au passage et ce sera un peu moins chiant. Je pourrai apporter des précisions mais avec un truc qui bouge derrière. Et du coup voilà on se retrouve pour ce qui va me rester en attaque et on va voir après ce que ça donne en défense du coup avec le maximum que je puisse mettre à mon avis. Donc comme counter JMK on a Dash avec Kat et Shui Vandor. Pour JML j'avais complètement oublié tout à l'heure mais je suis sur le petit counter avec Young Lando. Donc DR on aura Gas. Ray, on aura Vador et deux autres mecs qui me resteront, faut que j'adapte. SLK, on a le JKR, JKL Armorer. Qui-Gon Jinn, ce sera la Bad Batch. Finn, on a Cru et ses deux potes, le Panda et Fou. Bossk, j'aimerais bien tenter cette team. Hux, le soldat Sith et le pilote Omicron, parce que j'ai encore jamais utilisé le pilote Omicron, donc je voudrais faire des choses un peu nouvelles, histoire que ce soit sympa. Maul, on va le Houtini rapide. Hayden, on va utiliser donc Wrecker qui nous reste un peu sur les bras vu qu'on a utilisé 3 Bad Batch et Ahsoka Tano. CLS, je vais le tenter en Maul. C'est pas la CLS Han Chui, donc je pense que ça peut passer. Shaq, un petit solo Nest. Starkiller, un petit solo Wampa. Dash, une petite Traya. Mon Nihilus est assez patate pour encaisser la praline qui risque de prendre dès le début par Han, parce que c'est Dash qui est avec Han. Et surtout, ce qui devrait le sauver, c'est que dans la foulée, il y aura du debuff de la part de Dash avec l'AOE, et du coup ça lui donnera beaucoup de vie, vu que c'est une AOE et que Sion et Traya seront touchés. Si il me met LV, j'aurai ma team Fennec, sinon je l'utiliserai probablement sur Nut, et ça me laisse aussi, donc il reste une NS à sage lead et une Poggle à gérer. Et pour ça, j'ai gardé les troopers que d'habitude je mets en def, donc je voudrais un peu piéger mon adversaire et ne pas les mettre. Et puis on sait jamais, ça reste quand même un clean-up correct en 3v3, on verra bien.
Et du coup, ça nous donne ça au final. Ici, ça nous donne une DR bis. Mais en fait, le Datacron que j'ai mis est assez intéressant. Bah, voilà, 400%, voilà, de l'attaque à hauteur de 400% de leur défense actuelle, ils perdent ensuite, nanana, dégâts spéciaux, chance de coup critique physique, dégâts physiques. Et du coup, le maraudeur peut mettre une tartine de l'espace d'entrée de jeu, et ça, c'est intéressant. Là, le SE BSF me restait sur les bras, et puis j'aime bien avoir Malak dedans pour empêcher le Wampa, c'est assez sympa. Là, SLK, on l'a juste mis là avec des FO bis pour faire chier, tout simplement. J'ai mis la petite, les deux plus petites, c'est CLS parce que mon Choupio est pas G13, donc je peux pas mettre de Datacron. Pareil pour la team Bastille. Genre, les Jedi, ça veut pas sortir. Il y a deux G12, donc pas de Datacron, mais c'est pas des Jedi qui me seront utiles normalement. Ensuite, bah, on a les Rebel bis. Ensuite, on a un petit M-Bolide, et j'aime beaucoup ce lead. Ensuite, on a Aura. Alors, c'est chiant, Aura en 3v3, parce que, en plus, dans les. Tant que j'ai pas Christian, Christian Strand, il n'y a pas d'autres tanks, donc là, c'est pas terrible. On a une petite Nut aussi avec le Magna, parce que mon Django est que G12, donc pas très utile. Derrière, on lui met la petite JTR, qui fait souvent des defs, mais c'est en 5v5, en 3v3, elle est beaucoup moins costaud. Là, s'il a toujours son Wampa qu'il l'a pas utilisé, on lui offre la petite Lobot, ça c'est pour le fun. Ensuite là, je peux pas vraiment utiliser Talon en temps normal, étant donné qu'elle est 6 étoiles et que je peux pas, ça m'empêche de mettre un Datacron, par exemple si je voulais la mettre avec Vador, et que le Datacron de Vador est complètement cheaté, donc je ne peux pas la mettre, donc j'en profite pour mettre Talon avec Maul et Doku. On a les restes de rebut de clones avec Shakti et une team Empire merdeuse, vraiment pas ouf, avec un petit Datacron pour juste une stat supplémentaire. Les vaisseaux, je les montre pas parce que c'est vraiment pas mon truc, je pourrais pas donner de conseils là-dessus. Mais sinon voilà, on m'avait demandé comment je gérais en gros mon approche de la défense. Bah, c'est à peu près comme ça que je fais. C'est beaucoup plus compliqué contre les gens qui changent leur défense. C'est vraiment plus compliqué parce que il faut garder un counter pour quasiment tout, même si en 3v3 j'ai tendance à... Là je garde quand même, comme je l'expliquais, les gens qui ont 6 GL et qui en affrontent beaucoup moins, et en plus si vous n'avez pas JMK, ils ont tendance à continuer de penser que JMK il est imbattable. Donc c'est là où vous devez jouer en fonction de ça, et que ils s'attendent peut-être pas forcément à avoir 2 GL en def. Il y a l'autre solution qui serait de mettre un deuxième GL derrière pour qu'il se fasse prendre au piège. Mais il aurait fallu un sud beaucoup plus costaud en fait, parce que je peux pas mettre une de ces teams là devant, il y en a déjà deux qui sont complètement pourris. Je peux pas mettre ça devant, c'est vraiment trop naze. Et du coup, bah, dans l'optique de faire perdre des bannières, si j'avais pu mettre Gas, ce qui est pas possible, à la place de la Bastille là, eh ben j'aurais peut-être pu retirer SE et le cacher derrière. Et le principe en fait de faire ça, c'est que il faut que vous attaquiez en premier. Parce qu'en fait, quand vous allez attaquer en premier, si vous arrivez à plier toutes ces teams, il va se dire, bon bah il a utilisé le seul GL qu'il a gardé, vu qu'il voit SLKR au sud, et je peux overkill le sud, et derrière il se fait prendre au piège parce qu'il n'a pas gardé de quoi tomber un SE. Bien sûr un SE anti-Wampa par exemple, ou alors un SLK bien boosté ou quoi.
Mais SLK est devenu un peu moins chaud vu que les Datacrons où il y avait à la fois du vol de santé et de l'Athéna ont disparu. Il est moins chaud, donc overkill sur le sud, et puis après derrière, pas moyen de passer le SE au fond, et c'est comme ça que vous pouvez gagner. On pourrait tenter cette stratégie quand même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Au final, est-ce que j'aurais vraiment besoin des troopers? Alors, attendez, on va essayer de faire un truc. La Mbo est pas mal. La Mbo est pas mal, on va la virer de là. La Mbo est pas mal du tout. On va virer SE d'ici. On va ajouter Mbo là. Mbo, Zam, et j'avais mis... Ah bah oui, Boba. On va ajouter un Datacron. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégâts critiques. Oh, ça peut être pas mal, dégâts critiques. Pouvoir. Pour l'ability block, bof. Là, dégâts critiques, dégâts spéciaux, inflige un affaiblissement. Ah, pas mal ça. Lorsque une amélioration, chance de coup critique. Non, celui-là il est bien. Allez hop. On met celui-là. Tac. Derrière, on va aller supprimer. Est-ce que je me foutrais pas de sa gueule et je mettrais pas Lobot en haut? Allez. On va mettre Lobot devant les vaisseaux. Donc ajouter escouade. On va prendre nos petits sites. Tac, tac, tac. Et on aurait pu garder BSF presque. Elle apportera pas grand chose. Wow, on la laisse aller. Tac. Ça, on va mettre quoi? Une amélioration. Très bien, parce que comme ça, quand ils obtiennent la rétribution, ils vont se régénérer un peu, c'est pas mal. Ça reste un petit boost supplémentaire. Et du coup, on va aller caler Lobot au nord, qu'il est beau. Alors, ajouter une escouade. Un rebelle. Oh, qu'il est beau. Magnifique. Et droïde. Poum. Et poum. Est-ce qu'on ferait pas... Ouais, non, après Taunt, c'est trop cool d'en avoir un. Donc là, on va pouvoir ajouter un Datacron. Alors, j'avais mis quoi? Pénétration, dégâts de critique, 25% de jauge de tour. Faut le garder. Vol de santé, pénétration de résistance. Bon, allez. Allons-y. Et voilà, du coup le plan est fait, on va essayer de le piéger même si mon sud est un peu faible. On va voir si ça peut marcher, comme ça on pourrait essayer de l'empêcher de passer un territoire derrière et ça nous laisserait une chance de ne pas jouer les vaisseaux s'ils se gaufrent trop. Donc voilà à peu près la stratégie et puis on se retrouvera pour la phase attaque en petit bonus pour voir si ça a marché ou pas. Allez, à tout à l'heure, 23h, rendez-vous, c'est parti. On va faire un petit bricolage de dernière minute. Alors, on va déséquiper le Datacron. BSF, elle apportait pas grand chose là, bon, on s'en fout. Hop, ce sera pas gaz, vous inquiétez pas. Là, j'ai dit. On va enlever talon. Empire site, on va mettre BSF, on va pouvoir ajouter le Datacron, ça on s'en fout, c'est pas très grave. Voilà, et on modifie ça, et on va mettre la petite
l'installons ici. Ça rendra la mole plus relou. Pour être intéressant. Après, on pourrait aussi enlever R2, on perd point de vue des bonus, mais c'est pas très grave, et mettre ce bon vieux âne contrebandier ici, ça c'est pas trop mal. Ça c'est assez moche, mais bon, on n'a pas d'autre choix que de le mettre. Ensuite ici, on n'est pas dégueu. Ça c'est pas mal. Le niveau 3. Bon. On va laisser comme ça. C'est bon. Petit arrangement qui est pas trop mal. La SLK me plaît pas beaucoup, mais vu ce que j'aimerais garder en attaque, j'ai pas trop d'idées à mettre avec. J'aurais mes géos que j'utiliserais nulle part à part peut-être en cover. Donc, on va peut-être Géonosien, poum, lui coller l'alpha. Ça pourrait être pas mal ça. On peut lui coller l'alpha, ça me supprime un clean-up, mais on s'en fout un peu, on a quand même pas mal de trucs. On a le Storm FO. Ouais, ça peut être pas dégueu. On pourrait mettre même Gideon avec. Gideon, je voulais en faire quoi? Je sais plus, j'avais une idée, mais je sais plus ce que c'était. Ouais, non, comme ça, c'est pas mal. On va mettre ça en place. Ça, c'est pas dégueu. Et est-ce que pour rigoler, on pourrait caser le Tusken quelque part? Le Tusken. Pour se marrer un peu quand même. On pourrait peut-être le mettre avec Krennic. Ouais. Bof. Oh, bof. Bon, ça va rester comme ça. Allez, à tout à l'heure. Et du coup, nous y voilà. En petit bonus, la phase attaque. Comme ça, il y aura eu les deux phases. On verra à la fin si ça a marché ou pas, cette défense avec un petit si caché derrière. Et du coup, on va commencer direct par un truc que je kiffe parce que c'est fun et parce que c'est de l'économie à mort de perso. Parce que chaque Ticlone, mine de rien, c'est pas une team dégueu. Surtout que là, c'est quand même Arc et Echo. Et on va tout simplement y aller en Nest. Alors on va mettre un Datacron qui lui permet d'être boosté un peu. Mais techniquement, il n'y en a pas besoin. Et ce fight, il est kiffant. Tout simplement parce que utiliser un seul personnage pour éclater une bonne team de défense, parce que mine de rien, c'est pas une team merdique. Bon alors là, on peut voir que le R8 c'est utile quand même. Hein. Je suis dans le jaune, mais je crève pas, parfait. Ça fait partie des toons que je recommanderais vraiment en R8 Nest. C'est surtout en 3v3, elle est quasiment utile tout le temps. Il y a toujours une Phasma pilote Omicron, une Shakti clone, une Maul sans l'armurière, il y a tellement de teams, il y a des fois même encore, bon je l'ai croisé une fois en 6 mois, mais j'ai croisé des Ewoks G13 avec l'Omicron sur les Ewoks, bah l'Omicron il change rien du tout, Nest elle les éclate, mais un truc de ouf. Donc là c'est vraiment pas mal, c'est de l'économie parce que mine de rien, pour aller buter chaque Ticlone sans Nest, faut utiliser une vraie team, ça peut être sale en bannière, etc. Ou alors, faut cramer son Malak dessus, mais comme on a pu le voir, mon Malak il est en défense pour empêcher le Wampa de solo mon SE. Là, du coup, c'est plutôt un bon investissement. 68 bannières, on commence bien propre.
nickel. Et on commence par le nord parce qu'on a des trucs qui sont prévus, qu'on n'utilisera rien d'autre, donc on s'en fout complètement de commencer par le sud. On va faire les trucs qui nous intéressent et qui nous hype en premier. Donc là, on va faire un petit Wampa sur la SK. La Starkiller en 3v3, ça passe plutôt bien. Pour l'instant, j'ai pas de fail dessus, donc plutôt cool. Là, on va taper par terre. On a notre bonus prot, c'est bon, nickel. On est bien lancé. On n'a pas pris de stun dès le début. J'ai vu sur 2-3 fights là qu'il y a une ou deux personnes que je connais qui ont pris des stuns dès le début. Et là, par contre, c'était pas bon du tout. Donc il faudrait que je mette mon Wampa R8, ce serait encore plus cool. Voilà, quand on crie comme ça, une grosse bestiole, une femelle grosse bestiole. Là, il va se suicider, le pauvre Starkiller. Pan, retour de bâton, nickel. Petit tapage dans le sol, suicide de Marajade, pim, nickel, 58. On est à 2 fois 58 en fait, vu que Nest, il y a les 10 points bonus de la première attaque. Et là, on va sur le LV, donc j'hésitais entre est-ce qu'il y aurait LV en défense avec le seul d'attaquant que le mec avait, ou JMK en défense, ou les deux, étant donné que s'il veut faire juste du GL contre GL, il avait juste à garder JML pour moins SLK et SLK pour moins SE. Mais là, il a mis son LV, je vois pas encore son JMK, donc on reste prudent. Mais c'est la Dream Team LV en fait, avec ce Datacron, parce qu'il est actif pour les 3, il est monstrueux quoi. Sauf que l'IA est con. Donc, Vador avec ce Datacron en défense, c'est du gâchis, parce que voilà ce qu'il fait. Il fait l'AOE au lieu de faire le massacre, ce débile. Du coup, ça vous laisse une grosse opportunité, parce que s'il faisait le massacre, il pourrait vous dérouiller, mais instantanément. Tandis que là, non. Donc on n'est pas trop mal, j'ai retenu mes petites erreurs du passé, comme ça on a d'abord mis les 2 brise-armures pour ensuite one-shot le Vador, plutôt que de mettre 3 plombes en essayant de le one-shot à chaque fois et qu'il reste à chaque fois dans le rouge. Là le Tarkin, on le finit tranquille, on va pouvoir encore se dispel avec Griff. Ensuite on fait surtout pas les oiseaux, enfin moi je préconise de ne pas faire les oiseaux pour avoir toujours autant que possible quand on n'a pas le Datacron le bonus de 10 dégâts de BAM disponible. Là on va mettre 2 brise-armures de plus, ça fait 4. Hop, en plus il va sur Fennec, contre-attaque, impeccable. On lui fait sauter toutes les dents qui sont parties derrière là, jusque sur Kashyyyk, impeccable. On est nickel pour l'instant, le nord ça s'est passé crème. On va aller voir tout de suite le sud parce qu'on a 2 GL de plus au sud, comme prévu quoi. Donc le SLK, pareil, il a pas mis de Datacron, étant donné que il en avait qu'un, donc ça c'est une chance pour moi, entre guillemets, c'est plutôt cool. Et JKL, Armoreur, il n'y a pas de secret. Alors là, je cherchais un petit truc pour le faire taper encore plus fort. Faut que je garde mon... Là, il y a 18 de dégâts critiques, c'est pas mal. Celui-là, c'est le 25%, donc je peux pas l'utiliser. On va plutôt prendre ça. Dégâts critiques, dégâts physiques. Et c'est le truc, c'est 25% de chance de dissiper ses debuffs, mais ça on s'en fout un peu, c'est vraiment les dégâts bonus. Et là il se passe un truc intéressant, c'est que c'est un SLKR qui tape pas fort, donc il fait pas proc mon tour bonus sur Revan, ce qui fait que je donne pas à JKL qui stun tout le monde, puis l'armurière met 3 stacks. Là c'est pour ça que j'aime bien avoir une armurière super fast, c'est parce que malgré qu'il ait pas fait proc Revan, et comme je joue avant tout le monde, j'ai quand même pu mettre les 3 stacks, parce qu'il l'a quand même mis dans le jaune, même s'il a pas fait proc son tour bonus. Donc, hyper intéressant quand même. Bon là après, JKL fait du JKL quoi. C'est patate de x1 et de 1, patate de x1 et de 2. Là on va lui mettre le blind. Bon le prochain c'est le POC donc il pourra quand même nous toucher. Il choisit de détruire l'armurière. Il a encore le blind parce que techniquement il n'a pas utilisé le blind comme le POC est pas esquivable. Là il loupe son AOE. On contre-attaque. Une petite baffe. On attend en fait, on essaye de le mettre le plus bas possible pour qu'au moment où nos 3 lignes de dégâts sur le... Parce que le stun sur les GL fait 3 lignes de dégâts, et du coup on attend que ce soit disponible pour le finir en fait. Avec les contres, on le maintient dans le rouge, poum, fin 51, c'est sale mais ça passe. Pour l'instant, on est super bien, on a 2 solos sur 2 bonnes teams, on a 2 GL qui sont tombés, et vient le tour de Ray. Donc j'ai hésité un peu sur qui je voulais mettre en leader. Je me disais Vador ou Palp.
J'ai hésité un peu, mais au final, cette team avec Vador lead, c'est vraiment le feu de chez feu. Avec Piet, c'est monstrueux, la vitesse à laquelle il rank up ses dégâts, le Vador. Donc bah, le but, ça va être que personne joue, quoi. Bah, à part Rey, elle va prendre son premier tour, naturellement, hein, comme toujours, mais le but, c'est vraiment que personne joue, de lui péter la gueule avec les stacks de l'empereur qui vont augmenter notre attaque à mort. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc bah là, elle fait son move. Je vais choisir de dispel plutôt que de marquer. Les deux sont envisageables, mais je préfère avoir le Daze plus le dispel. Là, on a la fracture, nickel. Massacre, donc AOE. Ensuite, on va faire une basique pour avoir un debuff de plus. Re-AOE, du coup, on a re-massacre. On voit que Rey, elle est tout proche du 50%, enfin, elle est à 75%. Donc là, on fait une dernière AOE. Elle passe pas dans le jaune, elle est pas en dégâts. On lui lance, bim, elle dégage. Massacre, lancer de sable sur Holdo, bim, elle dégage aussi. 540 000, il lui a mis. Oh la vache, dur. Là, on redonne à Vador. AOE, fracture, c'est Trône qui prend le kill, magnifique, 57 bannières, on est nickel jusque là. Maintenant, faut pas se foirer ailleurs. Ce serait un petit peu, ça serait un petit peu con quand même. Donc Qui-Gon Jinn, on avait prévu la Bad Batch, donc je regardais un peu son Anakin, modé santé, donc ça doit être, il a pas dû remode depuis Padmé, je suppose. Donc là, on va prendre notre. Je crois que je vais quand même prendre le data à 25% de TM. Je suis plus très sûr, j'ai pas eu le temps de revoir. J'étais en train de boire une gorgée de café parce que faut s'hydrater quand on parle beaucoup comme ça. Le mec qui raconte sa vie. Donc là, on prend le stun. Bon, Anakin prend son tour dans la foulée, donc il est plus stun. Ok, on va le re-stun. C'est fait. Maintenant, on va essayer de dérouiller tout de suite Qui-Gon. Il a l'expose, boum, boum. Il finit dans le rouge, malheureusement. Ça fait proc Anakin. Bon, on n'est pas vraiment bien. Le Hunter qui saute, heureusement les deux autres restent debout. On l'a échappé belle. Là, on va redonner à Tech. Il tombe toujours pas. Ouf, il me tue pas une deuxième fois. Heureusement qu'il était mode en santé. Heureusement. Parce que sinon, il m'aurait découpé sur la OE. Donc là, bon, bah. Petit, petite chance quand même. Petit chaud au cul. Et là, on a du fin pot. Donc c'est pas à sous-estimer cette team parce que les héros ils sont vraiment pas mal et puis le lead de Finn tank quoi, Finn à l'ancienne, et ben il est pas du tout dégueulasse pour la résistance. On a prévu notre petit counter à l'ancienne pareil. First order contre résistance nickel, cru, fou, panda, on est parti, on va mettre un petit datacron si on trouve un truc qui peut nous apporter quelque chose, n'importe quoi. Là, on a de la résistance, de l'armure. C'est pas mal du tout parce que, mine de rien, ça tape fort avec les héros et l'autre Finn. Donc, ça va bien nous aider. Donc là, pour le début, on peut voir que mon cru il va jouer juste après. Donc, je choisis de réduire le TM de héros Finn. Je le stun, donc là, on est pas mal. Je vais essayer de réduire la jauge. Ah non, même pas. J'ai fait une basique, c'est plutôt pas mal non plus. Ensuite, voilà, on va réduire la jauge de Finn et le dispel, nickel. Là, ils ont les trucs des contre-attaques, donc j'ai pas envie de prendre trop cher, je préfère aller sur le lead. Là, on va le redispel, il a plus de taunt. On continue de crit, donc notre panda, il a déjà pas mal de vie, là, ce qui est vraiment intéressant dans ces cas-là. On va pouvoir continuer de travailler tranquillement sur le Finn, le lead. Voilà, là on se tente une petite grosse patate sur l'autre Finn, mais ça ne passe pas, donc il est stun pendant 2 tours aussi. Pratique le cru quand même. Nickel. On n'oublie pas de faire les basiques sur des mecs qui ont des debuffs pour garder le taunt sur cru. Pan. Là déjà, sans le héros Finn, c'est beaucoup plus facile. Et puis du coup, bah là on continue, hein, tout simplement. On essaye de réduire le TM. Pan, il est dans le rouge. On va donner au panda. Pan, il est terminé.
Et là, je vais faire une erreur. C'est que voilà, je vais utiliser l'aspect du panda qui fait beaucoup plus mal que la basique. Et du coup, je vais pas avoir le temps de rattraper mes bannières en passant les tours de l'officier. Bon, c'est un peu con, c'est dommage, mais ça aurait pu me faire une petite bannière de plus. J'aurais pu essayer de me remettre full. Bref, c'est pas très grave, ça passe. On a évité la catastrophe sur la Bad Batch. C'était très très chaud quand même. Et là, c'est Nut Django Doku. Il n'y a pas B1. Donc je me dis, on va y aller en Troopers. Comme ça, avec Gideon, on fait un mass assist sur Doku, il crève direct. Ensuite, on essaiera de buter Nut sur les AOE une fois qu'il sera mort une fois et qu'il sera invisible. Et puis, bah, l'avantage de Gideon, c'est que voilà, le debuff démoralisé, il va baisser le DPS de Django, un truc de ouf. Donc, vous avez moins de chances de prendre une roquette qui vous fait disparaître un perso qui est au moins G13 quand ils ont ce debuff là. Ce qui est marrant et que j'avais jamais remarqué par contre, c'est que Nut là il est mort et il est revenu. Et Gideon a quand même joué entre temps, après qu'il soit revenu, et il a pas démoralisé. Ça c'est assez drôle, il le reprend pas en fait, c'est que au début du premier tour de Gideon qu'on peut le mettre. Donc des persos qui seront raise, ils auront pu démoraliser techniquement. C'est assez intéressant. Bon bah du coup c'est plutôt bien passé en plus, ça fait plaisir. Et derrière, on voit le petit mall tout de suite, il est que R3, le camp des roues c'est G12, ça veut dire Outini immédiatement pour continuer sur la lancée des bons vieux counters bien fun. Parce qu'honnêtement en plus j'ai choisi complètement par hasard et suite à une demande d'un abonné de faire comment je faisais mes défenses, d'essayer de m'appliquer un peu comme avant sur mes defs. Et là il me donne des fights où il y a que du fun quoi, c'est vraiment top de chez top. Allez, fin. Maul, Bo-Katan, Kanderous, ça dégage. Suicidez-vous les mecs. Impec. Et puis en plus, lancer une petite grenade pour finir Bo-Katan, ça fait toujours plaisir. Donc là, au final, dans ma défense, enfin dans mon plan d'attaque, j'avais prévu d'y aller en Padmé Chippy Hunter. Chippy Wrecker plutôt. Mais en fait, il me reste quand même Anakin que j'ai pas posé en def. Donc on va tout simplement y aller en Padmé, Ahsoka et Anakin. On va mettre le dernier d'Attaqueron qui patate à mort parce que le combat peut être long et ils ont des bonnes régènes comme Chippy Assist et tout. Donc j'ai pas envie que ça dure 15 plombes, j'ai envie de les ouvrir en deux vite fait. L'avantage de Chippy, c'est que malgré qu'elle assiste, elle est vraiment utile quand même. Tout simplement parce qu'elle va dispel quand ils auront le petit buff rond là. Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros qui les fait revive quand ils claquent le truc que leur donne Aiden. Et ça c'est vachement intéressant mine de rien. Voilà, on va pouvoir aller tartiner le Storm. Voilà, là par exemple, il l'a, le petit buff, et hop là, il l'a plus, tu reviendras pas si tu crèves. Donc c'est vraiment pas mal. Assez cool, et puis maintenant il y a... On peut faire plusieurs trucs avec Padmé, comme je disais, on peut prendre Raker s'il vous reste Raker parce qu'il est pas dans la Bad Batch vu que c'est du 3v3, on peut mettre 4, donc il y a vachement de souplesse dans cette team maintenant, mine de rien. C'est vachement intéressant je trouve. 55, les bannières sont pas trop dégueulasses pour du fight Padmé, donc ça se prend, ça se prend. Et du coup, bah, c'est là où je m'aperçois que il n'y a pas de DR comparé à d'habitude. C'est plus light. Donc bah, au lieu de me faire suer, parce que j'avais prévu de tester euh, Huxlead, le pilote TIE Omicron et le Red Trooper sur cette team-là. J'aurais bien voulu essayer, voir si le DPS était assez costaud pour sur, euh, sur une AOE pliée ZAM, malgré les bonus et les partages de stats et tout. Ça m'aurait intéressé, j'étais curieux de faire ça, mais là,
pas besoin de gas ailleurs, donc prendre plus de risques, ce sera pour une autre fois. Et au final, c'est un peu con parce que j'ai longtemps hésité, même après le dernier passage où je reviens sur ma def et où je modifie un peu, j'ai longtemps hésité à remettre quand même gas en défense en me disant, au pire, s'il met JMK et que je me foire en dash, j'ai perdu, mais au moins il y aura plus de répondants sur ma défense parce que là, c'était pas super ouf, ça me plaisait pas, il y avait pas autant que ce que j'aurais pu vouloir mettre. Mais bon, là, du coup, j'ai gas, j'en profite pour faire un. Bon, c'est 54, hein, c'est gas, c'est moche les bannières tout le temps. Mais sur Bosque et la Zamicron. Et puis là, il y a les deux Mandaloriens et Griff. Je me dis, bon, on va y aller en maul, comme prévu. Avec le petit Watt qui fait du bien et Canderous. Alors, j'ai hésité et je vais faire une connerie d'entrée de jeu. C'est que au début, je voulais mettre l'arme tech à maul. Et après, je me suis dit, non, s'il commence à jouer et tout, mon Canderous, c'est que G12 et je vais lui mettre la tank tech. Ce qui était une connerie parce qu'avec l'arme tech, il peut pas revive le Mandalorien. Donc là, en fait, je fais 1, parce qu'on a fait l'AOE en premier move, donc 2, 3, et là 4. Et si j'avais mis l'arme tech, il aurait pas pu revive, parce que c'est un anti-revive, la technologie des armes de Watt, donc c'était pas très malin de ma part. Mais bon, j'étais hype sur le fait d'avoir fait des trucs sympas avant. Et là, je vais faire une connerie, justement, je vais lui mettre l'arme tech en me disant la même chose, sauf que les autres n'ont pas de revive. Donc j'aurais dû mettre la technologie de la santé. Donc bon, double connerie sur celui-là. Mais c'est pas très grave pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal du tout. Les oiseaux, bon, c'est pas connu pour faire mal à part quand il y a un Datacron oversheet, mais sinon, ça fait que dalle, hein, les oiseaux. Après, je demande à voir avec des modes de ouf et tout, et l'alignement des planètes et qu'il y ait 20 oiseaux, voir s'il peut me tuer un vrai perso, un perso R7, assez costaud. Mais pour ma part, j'ai jamais vu de vidéo où je me disais waouh, sans Datacron, je précise. Hein. Pas avec le Datacron qui rend les oiseaux oversheet, etc. Machin. Non, sans Datacron. Je me suis jamais dit waouh, c'est un truc de ouf le DPS que font les oiseaux. Et je trouve ça dommage pour le perso d'ailleurs. Il aurait été vraiment intéressant si les oiseaux avaient fait vraiment du mal. Là, du coup, on a la Phasma, pilote Omicron et pilote TUS. Ce qui est pas foufou, il y a pas de tank. Techniquement, même ça, j'aurais pu le nest. Parce qu'il n'y a pas de crue dans la team. Et je me dis tout simplement, on va y aller en vaurien peinard, 4, Chou Yvandor, comme ça, même s'ils arrivent à commencer à prendre des tours, à me détruire un perso, Chou il peut encaisser, en plus il y a le partage des stats de la 4R8, donc c'est plutôt cool. Là, hop, on stun tout le monde, l'Omicron qui disparaît, sur un mec qui est 3 étoiles, plutôt pas mal le DPS de dash quand même. Petite patate, on stun, nickel, basique, enfin, parfait, 57 bannières, on est nickel de chez nickel. Bon, ensuite, ça va être un classique, hein, parce que il me reste Maiden et des soldats de l'Empire, mais il me reste mon Trium et je préfère mes sites que Aiden. Et en plus, voilà, comme ils ont quand même une certaine relique en face, ils pourraient me faire vraiment du mal. Parce que Kara peut stun toute la team, etc. Donc ça pourrait mal se passer, mine de rien. Parce que quand il se rank up, Kaikatarn il met des vraies tartes. Et du coup, là on peut pas avoir un Prétone plus 2 DPS plus Aiden en lead. Donc là je préfère y aller, assurer le coup, c'est la fin. En plus sinon on verra même pas Traya. C'est dommage. Déjà que je sais pas si vous avez vu, mais il me reste quand même pas mal de trucs. Il me reste Palp Mara. Il me reste mon Savage qui est pas encore au Micron, mais ça ne saurait tarder. Plus que 3 matos d'Omicron et on est bon. Il me reste des BH, du coup, il me reste Bosque comme lead, plus des BHG13, mais pas ouf. Genre, je crois qu'il me reste 4 Bane et IG, un truc comme ça. Et puis il me reste du coup mon Hux avec mon pilote Omicron. Ce que je vais choisir de faire sur la Poggle. Au final, il me reste un Datacron en plus, on le met au passage. Mais j'avais bien envie de voir si on pouvait déglinguer le Magna Guard tout de suite.
Donc c'est parti, poum poum poum, ok. Il y a eu un 100 000 et un 88 000 qui sont passés. Par contre, on a perdu l'avantage. Donc là, on se le remet pour taper comme des brutes. Il nous faut l'avantage. Poum poum, 97 000 du raid, nickel. Il a encore perdu l'avantage. Là, j'aurais dû faire l'aspect 2 pour le regagner encore une fois. C'est pas très grave. On va se le remettre. Poum. Basique, basique, basique. Enfin, basique assist, basique. Nickel. Et du coup, voilà, je fais 1613. Donc c'est pas dégueu, pas de fail. Et voilà, donc je m'étais arrêté sur ça comme défense, c'est pas trop mal, il y a quand même DR, CLS, bon Basti c'est pas ouf, ma CLS ils sont pas tous G13, donc là on a mis le petit Lobot pour faire un petit, voilà, un petit troll, il y a du Rebelle et du BH, et derrière il y a le petit SE qui est caché avec Malak et Talon. On a quand même le petit Maul BSF Doku qui peut être chiant, la JTR qui est mon MVP de la défense en 5v5 clairement. Et il n'a pas posé d'exé en défense, donc il l'a gardé. Ça c'est plutôt cool, si je suis obligé de jouer les vaisseaux, je pourrais m'en sortir sur ces trois-là. Donc plutôt pas mal. Et en fait, quand j'enregistrais ma voix, là, quand je faisais les commentaires par-dessus les fights, j'ai vu qu'il avait attaqué, donc je suis allé voir, et il a fail sur SLKR, et il a arrêté de jouer. Donc je n'ai pas besoin de jouer les vaisseaux. Comme quoi, le petit changement de dernière minute où je me suis dit non, les Géos ce serait trop à garder en attaque. Ah oui, parce que j'ai pas utilisé aussi mes NS, qui auraient pu être là en cover de quelque chose. Donc vraiment pas mal au final. Je suis assez content. Bon, j'aurais aimé qu'il pousse un peu le truc parce qu'il a quand même 3 GL en attaque. Il aurait pu aller finir mon SLK avec un autre GL s'il a perdu un GL. Mais bon, voilà, s'il réattaque d'ici ce soir, je referai un petit commentaire mis à jour à la fin. En tout cas, j'espère que vos GA se sont bien passés, que ça pourrait vous aider. La première partie qui est quand même un peu chiante et tout. Désolé au passage, on entend quand je mets mon doigt sur le téléphone, mais c'était pour expliquer. Et bien sûr, le lien que je vais voir, c'est que j'ai enregistré sur le début de mon téléphone le Star Wars Galaxy of Hero.gg et après vous tapez votre nom. Comme ça, c'est là où je vais dans mon bracket et après que je vais voir l'histoire du mec à l'intérieur de mon bracket. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour les défenses, pour l'attaque, que ça vous a fait marrer. Bonne GA et salut à tous.